Ceci est un projet de milliards de souls. Aujourd'hui, je prends mon texte du livre de Luc, chapitre 10, versets 1 à 24. Dans le texte, Christ a envoyé 70 disciples, par paire de 2, pour aller prêcher l'Évangile dans des endroits où ils finiraient par atteindre. Il leur a donné des instructions spécifiques sur les affaires de l'âme et leur a fait savoir que ceux qui étaient hospitaliers doivent être appréciés, tandis que les refuges de l'Évangile devaient être dénoncés. Lisons le verset sélectionné dans le texte. Le livre de Luc chapitre 10, versets 1 et 2. Après ces choses, le Seigneur a également nommé 70 autres, et les a envoyés 2 et 2 devant son visage dans chaque ville et place où lui-même viendrait. Par conséquent, il leur a dit, la récolte est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la récolte qu'il enverrait des ouvriers dans sa récolte. J'ai légendé cet enseignement aujourd'hui comme une mission des 70, la mission des 70. L'Évangile, le bon tirage des bonnes choses, concerne la mission de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Et partout où il y a une mission, vous y trouverez des missionnaires. Jésus-Christ est venu au monde pour une mission. Jean chapitre 3 et verset 16. Car Dieu aimait tellement le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Jésus-Christ, que quiconque croit en lui ne devrait pas périr, mais avoir une vie éternelle. Et elle, fera naître un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Matthieu 1 verset 21. À cet effet, le Fils de Dieu s'est manifesté, afin qu'il détruise les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Par conséquent, si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous avez été habilité à l'initiation du dessein de Dieu sur terre, et dans votre génération, selon 1 Peter chapitre 2 verset 9 et Jean chapitre 1 verset 12. La mission des 70, la mission du Sauveur des âmes sauvées. Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20 points. Et Jésus est venu et leur a parlé, disant que toute la puissance est donnée à moi dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voilà avec vous toujours et toutes les manières, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Aujourd'hui, j'enseignerai ce sujet en considérant 3 points. Point numéro 1. Point numéro 1. Le mandat et la manière de disciple commandé. Le mandat et la manière de disciple commandé. Dans les 3 évangiles synoptiques où nous avons le récit de la sensibilisation évangélique des 12 apôtres, seul le livre de Luc a enregistré la mission des 70. La progression de 12 évangélistes lors de la première sortie à 70 était la preuve que, premièrement, le ministère de Jésus a produit des fruits d'âme stables et fiables qui ont non seulement été gagnés dans le royaume, mais aussi engagés. 2. Prêcher l'Évangile n'est pas une tâche uniquement pour les dirigeants, mais aussi les laïcs. Le but de la mission des disciples était double, à savoir préparer le cœur du peuple à recevoir le Christ, alors qu'ils finiraient par venir dans leur ville, et préparer les disciples eux-mêmes au ministère pratique. Il y a des manières que nous pouvons apprendre de cette commission. 1. La stratégie de soutien. 2 valent mieux qu'un. Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 et 10. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils ont une bonne récompense pour leur travail. Car s'il tombe, celui-ci soulèvera son camarade. Mais malheur à lui qui est seul quand il tombe, car il n'a pas un autre pour l'aider. 2. La solution à la pénurie. Prie pour plus de travailleurs. Luc, chapitre 10, versets 2 et 3. Par conséquent, il leur a dit, la récolte est vraiment grande et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la récolte, qu'il enverrait des ouvriers dans sa récolte. Allez vos voix. Voici, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Les spécifications du service. Il y a
7 spécifications qui peuvent être obtenues à partir du mandat de la mission donné aux disciples. La première spécification est la situation des rues. Situation des rues. Luc 10, verset 3. Allez vous voir. Voici, je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. Yo. La deuxième spécification est la détermination des serviteurs de Dieu. Sous droit des serviteurs de Dieu. Luc ne porte ni sac à main, ni script, ni chaussures oreilles. Les ministres de Dieu doivent être exempts de charges mondaines et être complètement consacrés au ministère de l'âme. La troisième spécification est la simplicité des bergers. Simplicité des bergers. Les prédicateurs gospel doivent être satisfaits d'un style de vie simple, dépourvu de convoitise et d'ostentation. Luc 10, verset 4. Deuxième chapitre de Corinthiens 11, verset 3. Premier Timothée, chapitre 5, verset 8. La quatrième spécification est le sérieux à toutes les saisons. Sérieux à toutes les saisons. Luc, chapitre 10, verset 4 à 6. Jésus a ordonné aux 70 de Yegosaloué aucun homme au fait. Verset 4. Cela ne signifie pas que les ministres de l'Évangile devraient être indispensables dispersés. Il souligne plutôt l'urgence de leur tâche et la gravité qu'elle mérite. Par conséquent, ils ne doivent pas perdre de temps précieux sur la longue salutation cérémonieuse des Juifs. En outre, il leur a dit de faire preuve de courtoisie, de dire à n'importe quelle maison dans laquelle ils sont entrés, la paix soit dans cette maison. Il a en outre révélé que, si le Fils de la paix soit là, votre paix reposera sur elle, sinon, elle se retournera vers vous. Deuxième chapitre Timothée 4, verset 2. Prêchez le mot. Être instantané en saison, hors saison. Reprave, réprimande, exhorter avec toutes les longues souffrances et la doctrine. Cinquième spécification. Source stable et point de service. Faites-leur savoir où ils peuvent vous rencontrer. L'église ou les détails de contact. Jésus les a avertis de ne pas aller de maison en maison, mais de rester dans la même maison à manger et à boire de telles choses qu'ils ont été donnés. Il leur a assuré que leurs besoins seraient satisfaits. Il l'a exprimé par l'utilisation d'un langage commun. L'ouvrier est digne de sa location. La sixième spécification est le sermon singulier. Sermon singulier. Luc chapitre 10, verset 9. En ce qui concerne leur message, le Seigneur les a chargés de la prêcher et de dire que le royaume de Dieu vous est proche de vous. Le livre de Marc chapitre 1 et verset 15. Et en disant le temps est accompli et le royaume de Dieu est à portée de main, repentez-vous et croyez l'évangile. Cela signifie que le message de l'évangéliste doit être simple, direct et centré sur l'imminence du royaume de Dieu, qui est aussi proche que le Christ se tenant à la porte du cœur de chaque pécheur et frappé pour être laissé entrer. La septième spécification est de résoudre les maladies. Résoudre les maladies par miracle, prière et par médecin médical. Colossiens 4, vers 14. Les disciples devaient également guérir les malades afin de prouver que l'évangile est non seulement en mots, mais aussi en pouvoir et pratique. James chapitre 2 et le verset 18. La guérison et les miracles font fondamentalement partie du message de l'évangile. La guérison facilite la conviction et confirme l'origine divine de l'évangile. Luc chapitre 10, verset 13. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les œuvres puissantes avaient été faites à Tyr et Sidon, qui ont été faites en vous,
Ils avaient un grand temps il y a quelque temps, se repentit, assis dans un sac et des cendres. Matthieu, chapitre 24, vers 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour un témoin à toutes les nations. Et puis la fin viendra. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Puis, Peter a ouvert la bouche et a dit, d'une vérité, je perçois que Dieu ne respecte pas les personnes. Mais dans chaque nation, celui qui le craint et travaille la justice est accepté avec lui. Par conséquent, dans cette génération, lorsque nous mettons en œuvre obligatoirement toutes ces grandes dispositions, il n'y a aucune excuse pour une âme non régénérée dans chaque nation. Considérons maintenant le point numéro 2. Point numéro 2. Rétroaction des disciples et réponse du Christ. Rétroaction des disciples et réponse du Christ. Les commentaires de la mission sont essentiels pour compter notre bénédiction existante, ainsi que pour recevoir des conseils contre les mauvaises expériences. Luc, chapter 10, versets 17 à 22, concernait les bonnes expériences, tandis que le chapitre de Matthieu 17, verset 19, était une rétroaction concernant les insuffisances. Quelles sont les caractéristiques de ces bonnes expériences qui ont été enregistrées dans notre texte? Première rétroaction. Le premier commentaire est les 70 retournés avec joie et succès. Les 70 sont revenus avec joie et succès. Luc chapitre 10 verset 17. Et les 70 sont revenus de joie, disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis par votre nom. Psaume 126 vers 6. Celui qui va de l'avant et pleure, portant des graines précieuses, reviendra sans aucun doute avec la joie, apportant ses gerbes avec lui. Deuxième rétroaction. La deuxième rétroaction est les ressources sacrées de la joie et de la sécurité. Les ressources sacrées pour la joie et la sécurité. Il existe 3 ressources inestimables disponibles pour tous les disciples. Ressource 1. Ressource 1 est l'autonomisation du Saint-Esprit. L'autonomisation par le Saint-Esprit. Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous blessera en aucun cas. Luc chapitre 24 verset 49. Et voici, j'envoie la promesse de mon Père sur vous, mais vous emportez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez en fin de pouvoir. Actes le chapitre 1, versets 4 et 8. Et, rassemblant avec eux, leur a ordonné qu'ils ne s'écartent pas de Jérusalem et attendent la promesse du Père, qui, dit-il, vous avez entendu parler de moi. Mais vous recevrez le pouvoir, après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez des témoins à moi, à la fois à Jérusalem, et dans toute Judée, et en Samarie, et à la partie la plus absolue de la terre. Ressource 2. La ressource 2 est notre foi, notre prière et notre jeûne. Notre foi, notre prière et notre jeûne. Premier. Jean, chapitre 5, et vers 4. Car tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, et c'est la victoire qui surmonte le monde, même notre foi. Matthieu, chapitre 17, vers 19 à 21. Puis est venu les disciples à Jésus et a dit, pourquoi ne pourrions-nous pas le chasser? Et Jésus leur a dit à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un graine de moutarde, vous dira à cette montagne, retirez donc à la place là-bas, et il doit enlever, et rien ne sera impossible à vous. Cependant, ce genre ne va pas, mais par la prière et le jeûne. Ressource 3. La ressource 3 est la parole de la grâce de Dieu, la parole de sa grâce. Actes chapitre 20 et verset 32. Et maintenant, frères, je vous félicite à Dieu et à la parole de sa grâce, qui est capable de vous construire et de vous donner un héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Romains, chapitre 10 et verset 17. Alors la foi vient en entendant.
et en entendant par la parole de Dieu. Joshua, chapitre 1, verset 8. Ce livre de la loi ne s'écartera pas de votre bouche, mais tu y méditeras jour et nuit, que tu peux observer de faire selon tout ce qui y est écrit. Pour alors tu feras ta façon. Prospère, et alors tu auras du bon succès. Maintenant, le troisième rétroaction. La troisième rétroaction est que la condition importante de la joie est le salut. La condition importante de la joie est le salut. N'oubliez pas que le salut de l'humanité était la mission de Jésus. Matthieu, chapitre 1, et votre. Dans notre texte, Luc 10, verset 20, il y est écrit, nonobstant, dans ce cas, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits au paradis. Le repentir des âmes du péché à la simplicité, qui est en Jésus-Christ est la cause de la joie dans le ciel. Luc chapitre 5, verset 7 mots. Je vous dis que la joie sera également au paradis sur un pécheur qui se sent repente. Plus de 99 personnes qui n'ont pas besoin de repentir. Chère âme vivante, quelle est votre joie si vous n'avez pas Jésus? Dites-moi, quelle est votre joie si vous n'avez pas Jésus? Pensez-y. Quelle est votre joie si vous n'avez pas Jésus? Votre nom a-t-il été écrit dans le livre de la vie? Révélation 20, verset 15. Et quiconque n'a pas été retrouvé écrit dans le livre de la vie a été jeté dans le lac de feu. Ne laissez pas passer aujourd'hui sans que vous rencontriez Jésus. Faites aujourd'hui de votre journée de salut. Faites aujourd'hui de votre journée de salut. Faites aujourd'hui de votre journée de salut. J'ai lu le livre du 2e chapitre des Corinthiens, 6, versets 1 et 2. Nous, alors, en tant que travailleurs avec lui, vous supplions aussi que vous ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Car il dit, je t'ai entendu dans un temps accepté, et le jour du salut, je t'ai succédé. Voici, c'est maintenant le jour du salut. Le but de la mission de Jésus-Christ est de détruire les œuvres du diable. 1er Jean, chapitre 3, verset 8. Ainsi, la mission a été accomplie de la part de Jésus. C'est vous et moi qui doit se méfier de la grande commission. La déclaration de Jésus de la chute de Satan était également destinée à être un avertissement contre la fierté subtile en raison du succès ministériel. Satan est tombé du ciel à cause de la fierté et nous devons nous méfier de ne pas tomber dans la même tentation. Maintenant, ne considérons pas le point numéro 3. Point numéro 3. Privilège de la révélation divine donnée aux disciples engagés. Privilège de la révélation divine donnée aux disciples engagés. J'ai lu la dernière partie du texte d'aujourd'hui. Luc chapitre 10, versets 21 à 24. Au cours de cette heure, Jésus s'est réjoui dans l'esprit et a dit, « Je te remercie, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché ces choses aux sages et prudents et les ont révélées aux filles. Même ainsi, Père, car cela semblait bon à tes yeux. Toutes choses me sont délivrées de mon Père, et personne ne sait qui est le Fils, mais le Père. Et qui est le Père, mais le Fils, et lui. À qui le Fils le révélera. Et il l'a tourné vers ses disciples et a dit en privé, « Les yeux sont les yeux qui voient les choses que vous voyez. Car, je vous le dis, que de nombreux prophètes et rois ont souhaité voir ces choses que vous voyez, et ne les avez pas vues, et entendre ces choses que vous entendez, et que vous ne les avez pas entendues. » Ce privilège est un privilège de révélation divine, donné aux disciples fidèles, concernant les mystères du royaume de Dieu et son mandat dans ce Dieu. Monde. Il est écrit dans les 1er Corinthiens, chapitre 4, versets 7 et 8.
Car qui t'a fait différer d'un autre? Et que as-tu que tu n'as pas reçu? Maintenant, si vous l'avez reçu, pourquoi t'es-tu gloire, comme si tu ne l'avais pas reçu? Maintenant vous êtes pleins, maintenant vous êtes riches, vous avez régné comme des rois sans nous. Et je le ferai à Dieu, que nous pourrions également régner avec vous. Ce privilège de la révélation divine est en 3 dimensions. La dimension, on est donné par le Fils. Donné par le Fils. John, chapitre 3, verset 16. Pour Dieu tellement aimé le monde, qu'il a donné son seul Fils engendré, que quiconque croit en lui ne devrait pas périr, mais avoir une vie éternelle. Matthieu, chapitre 13, verset 11 à 13. Il a répondu et leur a dit, car il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, il n'est pas donné. Car quiconque a pour lui, il sera donné, et il aura plus d'abondance. Mais quiconque n'a pas, de lui, il sera enlevé même qu'il a. Par conséquent, parlez-leur dans les paraboles, parce qu'ils voient ne pas voir, et entendre qu'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas non plus. La dimension 2 est révélée par l'Esprit. Révélée par l'Esprit. Dans le livre des 1er Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Mais tel qu'il est écrit, l'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour eux, qu'il aime. Mais Dieu les a révélées par son esprit. Car l'esprit cherche toutes choses, oui, les choses profondes de Dieu. Pour ce que l'homme sait les choses d'un homme, sauver l'esprit de l'homme qui est en lui. Même ainsi, les choses de Dieu ne connaissent personne, mais l'esprit de Dieu. John, chapitre 16, versets 13 à 15. Cependant, quand lui, l'esprit de vérité est venu, il vous guidera dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais quoi que ce soit, il entendra. Il parlera, et il vous montrera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra le mien, et vous le montrera. Tout ce que le Père a à moi, donc dis-moi, qu'il prendra le mien, et vous le montrera. La dimension 3 est vue par l'Écriture. Vue par l'Écriture. John chapitre 5 et verset 39. Recherchez les Écritures, car en eux vous pensez que vous avez la vie éternelle. Et ce sont ceux qui témoignent de moi. Psaume 109, vers 18. Ouvrez-vous mes yeux, afin que je puisse voir des choses merveilleuses de ta loi. Daniel chapitre 9 et verset 2. Au cours de la première année de son règne, Daniel comprend par les livres le nombre des années dont la parole du Seigneur est venue à Jérémie le prophète, qu'il le accomplirait 70 ans dans les désolations de Jérusalem. Le missionnaire de la grâce et de la vérité de Dieu doit être un étudiant engagé des paroles de Dieu. Le manuel de la vie victorieuse sur terre, avec la vie éternelle en vue. Bible, signifiant l'instruction de base avant de quitter la terre, en a Niedker. Par conséquent, étudiez-le afin que vous puissiez affronter sérieusement la foi des saints. 2 Timothée 2 verset 15. Étude pour vous montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, divisant à juste titre la parole de vérité. Jude, chapitre 1, verset 3. Aimez, quand j'ai donné toute diligence pour vous écrire du salut commun, il me fallait écrire pour vous écrire, et vous exhorter que vous exhortez. Devriez sérieusement affronter la foi qui était autrefois livrée aux saints. Si vous avez été enrôlé dans cette mission de grande commission, vous avez des raisons de vous réjouir du Seigneur. Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il est écrit dans le livre des Philippiens, chapitre 4, verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et encore je dis, réjouissez-vous.
Que votre modération soit connue à tous les hommes. Le Seigneur est à portée de main. Faites attention à rien, mais dans tout par la prière et la supplication avec thanksgiving, que vos demandes soient faites connaître à Dieu. Et la paix de Dieu, qui passe toute compréhension, gardera votre cœur et votre esprit à travers le Christ Jésus. Il existe des moyens pour vous de vous réjouir du Seigneur. Réjouissez-vous dans l'esprit du programme divin romain. Chapitre 14 versets 17 et 18. Car le royaume de Dieu ne mange pas et ne boit pas, mais la justice et la paix. Joie dans le Saint-Esprit. Car celui qui sert Christ dans ces choses est acceptable pour Dieu et approuvé par les hommes. 2. Réjouissez-vous dans l'âme pour le privilège divin. Psaume chapitre 35 version 9. Et mon âme sera joyeuse. Dans le Seigneur, il se réjouira de son salut. Dans le livre de 1 Timothy, chapter 1, et verse 12. Et je remercie le Christ Jésus notre Seigneur qui m'a permis, parce qu'il me comptait fidèle, me mettant dans le ministère. 3. Réjouissez-vous dans le corps pour la performance divine, psaume 126, et vers 3. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes heureux. Dans le livre de 1 Samuel chapter 2, et verse 1. Et Anna priait et dit, mon cœur se réjouit du Seigneur, ma corne est exaltée dans le Seigneur. Je souris à mes ennemis parce que je me réjouis de votre salut. Luc, chapitre 1, versets 47 à 49. Et mon esprit s'est réjoui de Dieu mon Sauveur. Car il a considéré l'état modeste de son servante, car voici, désormais toutes les générations m'appelleront béni. Car celui qui est puissant a fait de grandes choses pour moi, et saint est son nom. Par conséquent, en tant que croyants du Nouveau Testament, nous soutenons un plus grand avantage sur les saints de l'Ancien Testament. Cependant, ce plus grand privilège nous a conféré de plus grandes responsabilités pour atteindre les pécheurs avec l'Évangile, afin qu'ils se repentent et acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par la suite, nous devons les suivre afin qu'ils puissent grandir et commencer à discipliner les autres hommes. Nous devons consacrer et commettre notre temps, notre talent et notre trésor dans le travail de l'évangélisation et de la croissance de l'Église. De grandes victoires et des témoignages nous attendent lorsque nous obéissons les 70. Je prie pour que vous prospériez dans la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Je m'appelle Toloise Ezekia Fatoki. Ceci est un projet de milliards de souls. Un projet basé sur l'Évangile, enseignant la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.